Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro-Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau dans le jeu 100% local, notre quiz Qui veut gagner des rayons. On va tester votre connaissance de notre territoire, la Touraine et le Loir-et-Cher. Et on va jouer aujourd'hui encore avec deux candidats que j'appelle tout de suite et qui s'appellent Fako et Boubours. Salut. Salut. Fako et Boubours. Alors je dis encore parce que peut-être que vous l'avez déjà vu, on a fait une autre émission avec votre association de rugby, les biceps. C'est ça. Et alors, rassurez-vous, chers téléspectateurs, ce ne sont pas leurs vrais prénoms. Hein. Ils ont des vrais noms, les parents les aiment vraiment. Ils ne s'appellent pas Boubours pour de vrai. C'est Maël, c'est ça? Ouais, Maël. Très bien. Alors, il vient d'où ce surnom de Boubours? J'étais petit, j'avais 6 ans, je crois. Mais il s'est passé quoi? Il y avait une histoire de bourse? Comment? Ah non, pas d'histoire de pas bourse, du non. tout. Bon, je sais pas trop d'où ça vient. Mais... Une histoire obscure qui nous met où? Dans quelle ville? De quelle ville? À Azé-sur-Cher. À Azé-sur-Cher. Athée ou Azé? Azé. À Azé-sur-Cher, on embrasse tous les gens de Azé, bien entendu. Vous faites partie aussi de l'association, donc les Biceps, un club de... Une petite association de rugby, c'est ça. C'est une bande d'amis en fait qui a créé une petite asso pour se retrouver et pour faire des petits matchs à 7, à 5, des petits tournois. Voilà. Des petits matchs, résultat, on a gagné quand même un premier trophée cette année. Ça fait plaisir. C'était l'objectif. Donc ouais. C'est ça, le tournoi du Prix de la Fille à la Châtre, évidemment. Vous jouez à quel poste, Boubours? Talonneur. Talonneur. Ouais. Boubours le talonneur contre Fako qui n'est pas Fako. Fako, on n'a pas pu mettre en entier votre surnom parce qu'il est trop long, c'est quoi? C'est Facochère Grognon. Facochère Grognon. Ouais. Donc là, c'est pareil, j'imagine qu'il y a une histoire derrière. Facochère parce que j'aime bien faire du ventre glisse dans la boue. Et puis Grognon parce que de temps en temps, je grogne, etc. Il y a un caractère, c'est ça. Et alors là, c'est pareil, vos parents vous aiment, vous vous appelez pas vraiment comme ça? Non. En réalité, je m'appelle Antonin. Antonin, et vous venez d'où? De Saint-Avertin. Saint-Avertin. Très bien. Bon, comme pour vos collègues, vous êtes amis maintenant et vous êtes dans la même équipe, mais c'est terminé. Maintenant, c'est chacun pour soi, l'un contre l'autre. On rentre dans un duel puisque vous allez pouvoir aujourd'hui vous affronter et remporter un lot. Lequel? Regardez. Aujourd'hui, on vous offre 2 places pour le Puy du Fou, élu meilleur parc d'attractions du monde. Des spectacles grandioses et des hôtels insolites qui vous propulsent à travers les siècles. L'histoire n'attend que vous. Tout de suite, on est moins copains, hein? Parce que là, moi, j'entendais pas. Ah non, c'est bon, c'est mort, c'est moi qui y vais et tout. Très bien, voilà, ça c'est une bonne ambiance de jeu. Allez, tout de suite, ça va être le moment du quiz. Je vous rappelle très rapidement les règles. Une question à chaque fois, 4 propositions. Attention, interdiction de buzzer avant que j'ai pu énoncer les 4 propositions. La réponse ne sera pas acceptée. Lorsque j'ai terminé, vous pouvez buzzer. La réponse est bonne, vous gagnez un rayon. La réponse est mauvaise, le rayon ira à l'adversaire. Et puis à la fin du jeu, on arrête les scores. Et celui qui a remporté le plus de rayons va devoir affronter le terrible Maître Jeannot, notre boss du jeu, et sa question à 5 rayons qui peut donc faire basculer le match. Est-ce que tout est clair pour vous? Bien sûr. Ouais, allez, tout de suite, on se concentre et c'est parti pour le quiz. Et une première question, histoire. Pendant la Révolution, que vous connaissez bien, on appelait cette cité loir-et-chérienne Montégalité. De quelle cité s'agit-il aujourd'hui? Quel nom porte-t-elle? Est-ce que c'est A, Montoire, B, Montrichard, C, Langeais ou D, Rio de Janeiro? C'est la B, Montrichard. La B, Montrichard? Ouais. Vous le saviez? Non. C'est bon, c'est bien ça. Au culot, au talent, on y va. Eh mais oui. Fako, vous l'aviez? Bien sûr, évidemment. c'est évident. Bien sûr, Montégalité, Montrichard, on le sait, hein, tous. Hein. Allez, deuxième question tout de suite, une question culture. Le compositeur Francis Poulenc a souvent séjourné dans sa propriété de Noiset. Il a même composé là-bas une partition qui rappelle les lieux. Quel est son nom? Est-ce que cette partition s'appelle A, Concerto pour un tourangeau, B, Lettre à Denise, C, Così fan tutte ou D, Soirée de Nazelle, pardon. Qui c'est qui va en premier? Ah, c'est Facochère. La D. La D, Soirée de Nazelle? Mais ouais, mais ils sont bons, ces candidats, bien sûr. Soirée de Nazelle qui était composée, vous le savez, hein, entre 1930 et 1936. Tout le monde le sait, même Boubours le savait. J'aurais dit 35, mais bon, c'était pas loin. Bravo, bravo. Encore une belle question et une question architecture.
Quelle tête d'animaux en pierre peut-on voir sur l'ancienne porte de la fabrique de draps de laine normand à Romorantin? Est-ce que c'est A, des rhinocéros, B, des petits poneys, C, des salamandres ou D, des béliers? C'est beau. La D, des béliers. Des béliers, mais ils sont incroyables, ces candidats, mais bien sûr. Ah ouais, d'accord. Là aussi, vous le saviez. Ouais, je le savais. Évidemment. Des béliers, pour accéder à l'usine du Faubourg Saint-Roch, Benjamin Normand a fait édifier en 1900 cette magnifique porte monumentale, dite la porte Normand, ou porte des béliers. On vous les a entourés, bien entendu, merci à notre infographiste de talent, parce qu'il y a 4 têtes de béliers qui ornent les chapiteaux des colonnes, des têtes qui symbolisent le travail de la laine, évidemment, et la fécondité. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils sont très féconds à Romorantin. Allez, 4e question maintenant, c'est une question nature. En 2012, combien la Société d'horticulture avait-elle répertorié d'arbres remarquables dans les parcs publics de l'agglomération Tourangelle? Est-ce qu'il y en avait A, 2, B, 12, C, 71 ou D, 4809? Oui, Facochet. C'est 71. Mais c'est pas possible. Mais je dis, je n'ai pas donné les questions et les réponses à nos candidats. Hein. Moi, j'allais dire 4000. 4000 C'est vrai, 4000. Mais non, des arbres remarquables, quand même. Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est pas clair. C'est une classification quand même. Par exemple, l'arbre du musée des Beaux-Arts. Arbre remarquable, ah, okay. Bien entendu. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est trop peu? On ne sait pas trop quoi faire de cette information, mais ça nous donne l'occasion quand même de visionner cette archive de TV Tour Val-de-Loire. Un beau sujet comme on n'en fait plus trop maintenant. Entre ciel et terre, ce trait d'union indispensable est aussi un témoin de l'histoire des hommes, comme Sisyphe, dont le bois servait à fabriquer les arcs des archers anglais durant la guerre de 100 ans. Ou encore ce tulipier originaire d'Amérique du Nord, de plus de 27 mètres de haut. Il fleurit en mai-juin des fleurs en forme de tulipes, qui sont des fleurs hermaphrodites d'ailleurs. Un très beau sujet, donc une archive de TV Tour Val-de-Loire. Allez, un point sur les scores tout de suite. Qui mène le score? Est-ce que c'est Boubours? Est-ce que c'est Facochère-Grognon? Eh bien, c'est une égalité parfaite. Oh mon Dieu, le suspense est total. Et on est parti maintenant pour la 2e séquence du quiz avec une question gentilée. Dans le Loir... Gentilée, c'est le nom des habitants d'une ville. Okay. Dans le Loir-et-Cher, comment s'appellent les habitants de La Chapelle-en-Chéry? Est-ce que c'est A, les Chapelliens, B, les Enchérois, C, les Chapelles-en-Chérissois, ou D, les Enchérénotiens? La D. Les Enchérénotiens? Ouais. Eh bien, ce n'est pas ça. J'arrive même pas à me relire quand j'écris des bêtises. Et oui, c'est les Chapelles-en-Chéricois ou Chapelles-en-Chérissois. Les Chapelles-en-Chérissoises, ils sont 208. Ça fait pas beaucoup. Non. Ils sont du côté de Vendôme et bien entendu, on les embrasse. Venez jouer avec nous et vous pourrez me dire si c'est Chapelles-en-Chérissois ou Chapelles-en-Chéricois. Mais je pense que c'est en Chéricois. 6e question, et c'est une question télé locale. Question TV Tour Val-de-Loire, bien sûr. À quelle heure peut-on regarder le JT en direct sur TV Tour Val-de-Loire? A, 18h45. B, 19h. C, 19h04. D, 20h. Et c'est Boubours. 18h45, non? Oh, mais bien sûr, mais vous le savez parce que vous regardez tous les jours le JT sur TV. Ouais, bien sûr. Mais voilà, mais ça c'est des bons candidats, bon sang. Évidemment, on a été malin, hein. On ne s'est pas mis non plus à 20h quand il y a toutes les autres télés, évidemment. Ouais. C'est 18h45. Allez, 7e question, c'est une question sport. Sur quelle commune l'hippodrome de Tours se situe-t-il? Est-ce qu'il est A, à Chambray-les-Tours, B, à Saint-Cyr-sur-Loire, C, à Longchamp ou D, Place Plume? À Chambray-les-Tours. Ouais, non, effectivement, il y a beaucoup de chevaux, Place Plume, mais c'est pas là que on va aller. C'est à Chambray-les-Tours. Très bonne réponse. Un hippodrome qui est né en 1945. Il a été appelé aussi, on l'appelle également l'hippodrome des Genêts. Il est dédié au galop et au trot. Il bénéficie d'une piste de 1300 mètres en herbe avec corde à droite. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, écoutez, vous savez? 8e question, et c'est une question patois tourangeau. Qu'est-ce qu'une bassée en patois du Val-de-Loire? Est-ce que c'est A, un coup en dessous de la ceinture? Est-ce que c'est B, un évier? Est-ce que c'est C, une fausse note? Ou D, une licorne? Un évier? Mais ouais. Putain, je veux dire ça. Il n'y a pas une fois, on aura eu de mauvaises réponses. C'est pas possible, c'est bien un évier. Bravo. Et vous auriez dit pareil? Bah ouais, mais j'étais pas sûr, donc je me suis dit, bon, je le laisse quand même. Mais je fais des questions trop faciles maintenant ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Faut me le dire. On me dit toujours les questions sont trop dures, mais là, ils ont tout bon. Effectivement, c'est un évier. Allez, dernière question maintenant. C'est une question de gastronomie. On fabrique les rillons tourangeaux à partir de viande de
A, cheval. B, mouton. C, porc. Ou D, bœuf. Ouah, c'est facochère grognon. Là, c'est porc. Effectivement, c'est une très bonne réponse. Bon, celle-là, elle était facile. Tout est du bon porc, évidemment, et que du bon. Il n'y a que du bon dans le cochon. Et c'est la fin de la partie. Tout de suite, on regarde les scores. Qui remporte ce duel? Boubours à 5 rayons et facochère grognon à 4 rayons seulement. Pourtant, c'était serré. Hein. Rien n'est gagné et rien n'est perdu, cher facochère gourmand. Qui va aller au Puy du Fou? Ça, on ne le sait pas encore parce qu'il va falloir maintenant, Boubours, que vous affrontiez le redouté boss du jeu, notre maître Jeannot. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Est-ce que vous avez peur? Bah ouais. Jeannot. Maître Jeannot, quand même. Allez, tout de suite, on écoute maître Jeannot. Bonjour. Savez-vous combien mesure Vincent Pourchaud, le basketteur tourangeau professionnel? A. 1,10 m. B. 2,12 m. C. 2,22 m. Ou D. 2,31 m. Alors, il a peut-être la réponse, mais c'est pas pareil quand on joue à la maison et quand on joue en plateau télé. On est toujours un peu pas sûr de soi. Vous êtes sur quoi? Je crois que c'est 2,22 m. 2,22 m? Vous diriez ça aussi? Ouais, je crois. De tête, c'est ça. Est-ce qu'on valide? Est-ce qu'on change? Je rappelle, hein, c'est 1,10 m. Bon, pour un basketteur, ce serait un peu étonnant. 2,12 m, 2,22 m, 2,31 m. 2,22 m. On reste sur 2,22 m, c'est la réponse C. Et on découvre tout de suite la réponse de maître Jeannot. Eh bien, il mesure 2,22 m. Réponse C. Maître Jeannot qui incarne sa réponse. C'est bien 2,22 m, c'est donc une victoire de Boubours, bravo. Merci. Félicitations, mais un mot du gagnant. Eh bah, c'était facile. Je vois ça. Un mot du perdant, alors. C'était facile aussi, mais j'ai perdu. J'étais plus fort que moi. Et je vous rappelle bien sûr ce que vous avez gagné, regardez. Aujourd'hui, on vous offre 2 places pour le Puy du Fou, élu meilleur parc d'attractions du monde. Des spectacles grandioses et des hôtels insolites qui vous propulsent à travers les siècles. L'histoire n'attend que vous. Allez, c'est la fin de notre jeu. Merci d'être venu jouer avec nous. De rien. On a passé un bon moment. Ouais, c'était super. N'hésitez pas aussi à vous, aussi, remettez vous-même les mots dans l'ordre. Vous allez voir, c'est simple, c'est un nouveau jeu. N'hésitez pas à venir jouer avec nous. Pour ça, c'est simple. Vous allez sur le site tvtour.fr, rubrique Qui veut gagner des rayons. On vous attend. On apprend des choses et on rigole bien ici. À très vite sur TV Tour Val-de-Loire. Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.